Notre thème, comme notre papa nous l'a si bien rappelé, c'est femme, un pouvoir. Amen. Femme, un pouvoir. Une femme, un pouvoir. Waouh! C'est puissant, ça vient vraiment de lui. Amen, amen. Alors, j'aimerais nous entretenir selon que l'Esprit va nous faire grâce. Selon que l'Esprit va nous faire grâce de transmettre sa pensée. Alléluia, alléluia. Vous savez, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais je pense que le souci de Dieu est que nous puissions saisir. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen, amen. Alors, je disais que Dieu n'a pas exclu la femme. Dieu n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Dieu n'a pas exclu la femme. Pour être un peu explicite, vous allez voir même dans le livre de Michée, Michée chapitre 6, le verset 4, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il dit, t'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi, écoute, en envoyant devant toi Moïse, Aaron et qui? Et Myriam. Dieu a compté la femme parmi les hommes de pouvoir. Dieu a compté la femme. C'est vrai que beaucoup ne regardent pas, ne tiennent pas trop compte de cette vérité dans la parole. Il n'a pas seulement envoyé Moïse, il n'a pas seulement envoyé Aaron. À côté au milieu de, il a mis quoi? Il a mis une femme. Oh, gloire au Seigneur. Il a dit, n'étais-je pas dans Michée 6,4? C'est pour te dire que Dieu n'a pas exclu les femmes. Il n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Amen, amen. Dieu a désigné l'homme pour être un leader autoritaire, à exercer le pouvoir autoritaire. Mais à la femme, il a donné le pouvoir d'influence. Gloire au Seigneur. L'homme étant la source de la femme, parce que nous connaissons que la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. Alors, vu sa place, vu la vision que Dieu avait de l'homme, l'homme exerce le pouvoir autoritaire. L'homme a l'autorité. Mais la femme, oh alléluia, a le pouvoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le faire obéir. Le pouvoir, c'est une possibilité donnée de mener et faire exécuter des actions bien précises. Donc, c'est pour dire une autorité. Sans pouvoir d'influence, l'autorité là ne sert à rien. Oui, cette autorité ne sert à rien. S'il n'y a pas le pouvoir d'influence derrière une autorité. Amen, amen. C'est pour dire que le pouvoir ne confère pas toujours de l'autorité. Mais avoir l'autorité ne signifie pas le pouvoir. Tu peux avoir l'autorité, mais tu n'as pas le pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'influence. Cette autorité doit s'influencer. Et comment? Par le moyen de la femme. Voilà pourquoi notre papa nous a donné ce thème aussi grand, aussi profond et aussi puissant. Je me demande si vraiment cet après-midi, je pourrais m'atteler sur une femme bien précise dans la Bible pour expliquer ce thème. Mais par la grâce de Dieu, reçois d'abord ce que tu es en train d'écouter. Si tu es une femme, sache que tu as le pouvoir d'influence. Alléluia. La Bible déclare Dieu créa la femme en pensant. Quand Dieu a fait sortir la femme de l'homme, il a pensé au pouvoir d'influence. C'est vrai qu'il a donné à l'homme des ordres. Il a donné à l'homme de régner et de dominer. Mais il a dit pour dominer et régner, il faut une influence. Alors qui amène cette influence? C'est la femme. C'est le pouvoir qu'a la femme d'influencer une autorité. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Bien sûr qu'il est écrit l'homme est le père de la nation. Mais l'homme ne sera pas le père de la nation sans le pouvoir influent. Sans qu'il y ait
sorti d'Abraham malgré l'onction qu'Abraham avait, malgré qu'Abraham s'entretenait avec Dieu. Oh, 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 alléluia. Malgré que Dieu avait dit à Abraham que tu es mon ami. Mais pour qu'Abraham soit le père des nations, il lui fallait un pouvoir d'influence. Il fallait... Si je peux te parler de Sarah, malgré les erreurs de Sarah, mais Dieu, regardez, il a dit non. Ce que j'ai promis à mon serviteur Abraham ne peut voir jour qu'au travers d'un pouvoir d'influence qui était Sarah à côté de lui. Gloire au Seigneur. Si tu m'écoutes ce soir, femme, tu es à côté d'un homme. Qu'est-ce que tu influences dans ce que l'homme a? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Regarde ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 17, versets 5 à 6. Je vais faire la lecture pour vous dans la version Semeur. Amen. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, qui veut dire Père éminent, mais Abraham, une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te mettre à l'origine de diverses nations. De rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi. Des sortis de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Bien-aimé, toute cette promesse que Dieu a faite à Abraham ne pouvait voir jour qu'au moyen d'un pouvoir d'influence, au moyen d'un pouvoir, au moyen... Alléluia, alléluia. Dieu pouvait le faire, alléluia. Autrement, il est Dieu. Mais il a dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a un pouvoir que j'ai mis à côté de toi qui va faire en sorte que tout ce que je te dis voit le jour. Alléluia, alléluia. La femme, c'est un pouvoir. La femme a un pouvoir d'influencer les choses. Elle a un pouvoir d'influencer et l'homme a le pouvoir d'initier. Oh, gloire au Seigneur. Merabosha. Alléluia, alléluia. Le pouvoir d'influence se manifeste différemment. Vous savez, la femme n'a pas besoin, pour exercer son pouvoir d'influence, de porter un titre. Non. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de porter un titre. Elle n'a pas besoin de crier sur le haut de toi. Elle n'a pas besoin de s'efforcer pour se faire entendre. Non. La femme n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a même pas besoin de beaucoup parler. Mais elle a besoin seulement d'entrer en action. Vous savez, avec une femme, un regard suffit pour amener toute chose à l'ordre. La femme n'a pas besoin de crier. Mais quand elle entre en jeu, quand elle entre en jeu, oh alléluia, son pouvoir d'influence entre en jeu, les choses changent, les choses se mettent en place. Bien-aimé, l'éclat que tu ne voyais pas dans ce qui était présenté avant, tu le vois quand la femme entre en jeu. Amen, amen. Alléluia. La femme a le pouvoir d'influence. La femme a un pouvoir d'influence et ce pouvoir est tellement puissant et des fois ce pouvoir est subtil qu'on ne peut pas imaginer. Ne minimise pas ou bien ne dénigre pas. Bien aimé, le pouvoir qu'a la femme. Une femme, c'est un pouvoir. Et c'est quel pouvoir? Le pouvoir d'influence. Amen, amen. Le diable a discerné ces choses avant. Bien aimé, quand il voulait faire tomber l'homme, il a dit, je ne viendrai pas en face de l'autre, mais je vais jouer son pouvoir d'influence. Je vais attaquer son pouvoir d'influence. Et quand son pouvoir d'influence sera attaqué, lui tombera. Parce que comme je vous ai dit, l'autorité sans puissance, sans influence, bien aimé, c'est appelé à disparaître. C'est appelé à je ne sais pas, ça n'a même pas d'effet. Mais le diable a dit oui, je sais comment atteindre cet homme. Je ne viendrai pas en face, mais je vais utiliser son pouvoir d'influence qui était la femme. Aujourd'hui, le diable n'a pas changé ses stratégies.
Il fonctionne dans la même stratégie. Pourquoi? Parce que cette stratégie lui réussit toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On ne détruit pas facilement le pouvoir d'autorité sans passer par son pouvoir d'influence. Amen, amen. Écoute ce que la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 15. Peut-être tu viens d'entrer, tu viens de te connecter, mais laisse-moi te rappeler, notre thème c'est femme, un pouvoir. Amen. Genèse 3, verset 15 nous dit ceci. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras les talons. Dieu promit à l'ennemi sa destruction viendra de la femme. La destruction, Dieu l'a promis. Oh, alléluia, alléluia. Dieu l'a promis, on t'a déjà promis ta destruction. Comment ça va se faire? La Bible déclare que Dieu a dit à la femme, ta descendance écrasera la tête de l'ennemi. Donc si je comprends bien, ce n'est pas la femme qui écrase la tête de l'ennemi, mais c'est sa descendance. Autrement dit, donc ce n'est pas une femme quelconque, mais c'est une femme qui exerce le pouvoir d'influence qui peut écraser l'ennemi. C'est-à-dire ton influence va faire en sorte que l'ennemi soit écrasé. Ce qui sort de toi, c'est ce qui va faire en sorte que l'ennemi soit écrasé. Alléluia. Le pouvoir d'influence qu'a la femme, c'est un don qui lui vient de Dieu. C'est un don. C'est une grâce. Oh, quel Dieu merveilleux. Dieu aime la femme. Malgré que la femme a chuté, malgré que la femme a dysfonctionné, mais dans ça, il lui donne encore une promesse de grandeur. Il dit, à toi, tu mettras au monde par des douleurs. Toi, mais sache que c'est toi qui écraseras. Ta descendance écrasera. Waouh, quelle façon de punir quelqu'un. Quelle façon de punir quelqu'un. Regarde comment Dieu nous aime. Il a dit, tu écraseras la tête de l'ennemi. Tu écraseras pas sa queue. Tu écraseras non son ventre, mais tu écraseras sa tête. Là où est son fonctionnement, là où il trouve des idées, des stratégies pour tuer, détruire. Oui, toi tu écraseras. Par quoi? Par ta descendance, par ton influence. Qui m'attend être écrasé alors que c'est toi qui dois écraser parce que tu es un pouvoir. Dans ce foyer où tu es un pouvoir. Dans cette famille où tu es un pouvoir. Bien aimé, cela ne vient pas de l'homme, mais cela te vient de Dieu Tout-Puissant. Cela te vient du Père de tout esprit. Cela te vient de Père à qui, celui qui fait don à tout homme. Les pouvoirs d'influence, tu dois l'exercer partout où tu es. Nous devons faire attention avec ces pouvoirs. La femme elle-même, elle n'écrase pas, mais elle sort d'elle qui écrase la tête. Et le Seigneur a bien précisé, il n'a pas dit tu écraseras l'ennemi. Il a précisé la tête. Et laisse-moi te dire, la tête c'est là où il y a le système de pensée. Et la Bible déclare, tel l'homme pense, tel Satan pense, tel il est. Alléluia. Mais toi tu n'écraseras pas n'importe quoi, tu écraseras Satan. Parce que quand sa tête est écrasée, la queue n'a plus rien à faire. Alléluia. La femme, confiance. Bien aimé, je pense à l'histoire d'Abraham. Peut-être aujourd'hui, je ne vais pas m'atteler si une femme bien précise. Mais par la grâce de Dieu, on verra à la suite. La Bible déclare qu'Abraham, qui a été appelé par Dieu, Dieu s'est entretenu avec Abraham d'homme seul à seul. Dieu lui a parlé comment les choses devaient se passer. Mais regarde, puisqu'Abraham était en face de pouvoir d'influence, il a discuté avec sa femme
prends ma servante. Attention, femme, avec ton pouvoir d'influence. Tu influences avec quel bagage? Oh. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un pouvoir tellement puissant. Voilà pourquoi il faut l'entretenir. Voilà pourquoi la femme, il faut la diriger. Il faut l'encadrer. Il faut des limites. Parce qu'elle n'a pas de limites. Quand la femme veut influencer en mal, elle influence en mal. Quand elle veut influencer en bien, oh, elle influence en bien. Tu es un pouvoir. Tout dépend de comment toi tu diriges. Ce pouvoir, comment tu l'orientes. Oh, Rabba Shanta. Alléluia. Et la voix de la femme a sonné plus fort dans le cœur d'Abraham que la voix de Dieu. Il a entendu. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils par Sarah. Mais quand Sarah lui a parlé, la voix d'Abraham, la voix de Sarah était amplifiée. C'était plus fort. Sarah a parlé sous la puissance du pouvoir d'influence. Il est difficile de résister à une femme. Ouais, il est difficile. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples. On peut voir Samson. La Bible déclare Samson ne livre pas le secret de sa force à qui que ce soit. Alors l'ennemi a dit non. Comment ça il ne va pas livrer le secret? On va voir. Touchant le pouvoir d'influence, ils ont touché Dalila. C'est vrai, Dalila a échoué la première fois. Elle a échoué la deuxième fois. Mais la troisième fois, Dalila a atteint le but. Dalila a eu le secret. Dalila a livré le secret. Il a livré, oh bien-aimé, oh. Je veux que tu réfléchisses. Samson marchait avec un Dieu. Ce qui était sur Samson, lui, cette force a rendu à néant. Bien-aimé, Samson a perdu sa force. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire avec une puissance, avec un pouvoir, pardon, d'influence. Une femme, un pouvoir. Une femme, un pouvoir. Femme, ne te minimise pas. Tu es un pouvoir. Oh, alléluia. Alléluia. Le pouvoir de la femme est tellement puissant que Dieu lui-même devait la canaliser. Oui. La femme, c'est seulement Dieu qui peut la canaliser. Parce que Dieu a mis en toi. Et quel bonheur, quelle grâce, si Dieu canalise tout ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé, tu vivras pour la gloire du royaume. Hey, tu vivras pour que le nom de Jésus aille encore plus loin. Ah, pense au ministère de Jésus. Pense au ministère de Jésus. Oh, le temps nous est imparti. Femme et pouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de verser en moi des pensées. Alléluia. Dieu a dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. La sémence. Ben, un peu de réfléchir. Est-ce qu'une femme a une sémence? Doesn't have a seed. La femme n'a pas de sémence. Mais Dieu dit que la femme, aïe, 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 tu as une sémence. Ta sémence, c'est quoi? C'est l'influence. La façon dont tu reçois ce qu'on te donne, la façon dont tu les transformes. Les gens ne reconnaissent plus ce qu'ils t'avaient donné en premier. Pense naturellement. Quand la femme reçoit la sémence de l'homme, ce qu'elle présente après, ce n'est pas ce qu'elle... Ça a une autre forme. C'est un être vivant. Alléluia. Quand la femme reçoit, elle est transformée. Quand elle te la présente, tu ne te souviens même plus de comment était ce que tu lui avais remis. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le pouvoir d'influence qui est en elle. Glory. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pense même à Jésus. Jésus a dit, je dois retourner auprès du Père. Je dois retourner auprès du Père. Mais j'ai besoin d'un partenaire influent. J'ai besoin d'un partenaire influent. Jésus a dit, oui, j'ai fini ma mission. J'ai parlé de mon Père. J'ai exposé la pensée du royaume. Mais je veux que ce royaume s'installe. Je veux que ce royaume puisse
c'est développer. Je veux gagner le monde pour mon royaume. Mais que dois-je faire? Jésus s'est dirigé. Jésus a dit, je vais consulter, je vais m'entretenir, je vais la laisser. Alléluia. Dieu a contacté le pouvoir d'influence. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus a laissé toute autorité. À qui? À l'église. L'église, elle est représentée comme quoi? Comme elle. Elle, la femme. Elle. Et même Jésus dit quoi? Nous sommes la fiancée. Elle nous prépare. Elle va nous présenter. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus était le roi. Il avait le pouvoir autoritaire. Mais à côté de ce pouvoir autoritaire, il avait le besoin de pouvoir. Il avait le pouvoir d'autorité. Mais à côté de ce pouvoir d'autorité, il avait besoin de pouvoir d'influence. Rebo Shama Kanta. Reba Kanta Rabase. Voilà pourquoi il a dit pour rien au monde, la mort ne prévaudra pas contre l'église du Seigneur. Pour rien au monde. Pour rien au monde. La mort ne prévaudra pas contre l'église du Seigneur. Allez. Une femme, un pouvoir. Une église. Dieu ne fait pas des choses comme ça, wara wara. Quand il a appelé l'église la femme, quand il a appelé l'église elle, il s'est identifié à la femme. Alléluia. C'était le même scénario avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que Jésus aussi a subi. La Bible elle appelle Jésus qui? Le second Adam et le dernier. Adam a échoué de faire respecter son autorité auprès d'Ève. Mais Jésus a reçu. Alléluia. Jésus a dit, moi je mourrai, mais la femme vivrait. Oh, alléluia, alléluia. Pendant que le premier Adam a dit que tu as mangé, moi aussi je vais manger. C'est-à-dire, tu es mort, moi aussi je vais mourir avec toi. Mais Jésus a dit, non. Je ne laisserai pas mourir, toi tu dois vivre. Parce qu'à partir de toi, à partir de toi, la Bible déclare, nous sommes la continuité de Jésus-Christ. L'église est la continuité de Jésus-Christ. Avec la femme, ta semence ne mourra pas. Parce qu'elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir d'influence. Oh, alléluia, 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 alléluia. Korabashanta. La femme peut relever les statuts. La femme peut relever un pays. Voilà pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme est gagnée par le Seigneur, bien aimé, toute une nation. Je pense à beaucoup de choses. Je pense à Rahab. Bien aimé, cette prostituée. On parle de prostituée. Mais qui a pu sauver sa famille? Une prostituée. Parce qu'elle d'elle, malgré la destruction, malgré le parcours qu'elle a eu, malgré la vie qu'elle a eue, malgré la mauvaise réputation, oh bien-aimée, mais elle a regardé au-dedans d'elle, elle a dit, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui reste encore dans ses ventres? C'est le pouvoir d'influence. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a seulement utilisé l'hospitalité. Ah! Peut-être tu es une femme, tu dis, moi avec mon faire. Moi, avec mon parcours, qu'est-ce que je peux encore mener dans le royaume? Qui peut m'écouter, bien-aimé? Tu as un pouvoir d'influence en toi, Rebo Shanta. Approche-toi au Seigneur et il va te les faire découvrir. Alléluia. Regarde le risque que cette femme prostituée a dû prendre. Bien-aimé. Oh, la même méthode qu'elle faisait pour recevoir les hommes. Elle a reçu les hommes de Dieu. Elle a dit, ah, on entend parler de votre Dieu. Et alors, parlez-moi un peu. Quel est le projet? Elle a utilisé son pouvoir de fait que les hommes de Dieu qui étaient là, ils ont dit, oh, comme tu nous regarde le plan, Dieu va détruire Sodome. Et tout ça, elle dit, oh, souvenez-vous de moi. Oh. Souvenez-vous de moi. Elle a utilisé son pouvoir d'influence. Et les gens là étaient tellement saisis. Ils ont dit, bon, tu vas mettre un ruban rouge sur le toit de ta maison. Prends tout, cache-les chez toi. La Bible déclare qu'il a sauvé. Il a utilisé quoi? Le pouvoir d'influence. Alléluia. Et quand Dieu est venu, l'ange s'est souvenu
Là, cette alliance, il a dit non, il y a une femme ici. Une femme qui a reçu les espions ici. Un contrat avec elle. Ce contrat consistait à ce qu'on sauve elle et toute sa famille. Bien-aimé, on ne sauve pas une sainte. On ne sauve pas une vierge. On ne sauve pas une prophétesse. Mais on sauve la prostituée. C'est fort. C'est fort. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Une femme a un pouvoir. Jésus reconnaît le pouvoir qu'a la femme. Une femme a un pouvoir. Une église a un pouvoir. Jésus a dit pour que je voie mon œuvre avancer, j'ai besoin d'un pouvoir d'influence. Alors il a utilisé la femme qui est l'image de l'église. Femme, toi qui me suis, qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir d'influence? Est-ce que tu influences pour le diable ou bien tu influences pour le royaume? Alléluia. J'ai pris que tu influences pour le royaume. J'ai pris que tu sois une voix pour le royaume. Une femme, que tu sois un moyen par lequel beaucoup retrouveront leur chemin perdu. Alléluia. Bien-aimée, la femme, pour exercer, pour influencer, elle est prête à tout. Je pense à Marie. Une vierge. Notre thème, comme notre papa nous l'a si bien rappelé, c'est femme, un pouvoir. Amen. Femme, un pouvoir. Une femme, un pouvoir. Waouh! C'est puissant. Ça vient vraiment de lui. Amen, amen. Alors, j'aimerais nous entretenir selon que l'Esprit va nous faire grâce. Selon que l'Esprit va nous faire grâce de transmettre sa pensée. Alléluia, alléluia. Vous savez, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais je pense que le souci de Dieu est que nous puissions saisir. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen, amen. Alors, je disais que Dieu n'a pas exclu la femme. Dieu n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Dieu n'a pas exclu la femme. Pour être un peu explicite, vous allez voir même dans le livre de Michée, Michée chapitre 6, le verset 4, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il dit, t'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi, écoute, en envoyant devant toi Moïse, Aaron et qui? Et Myriam. Dieu a compté la femme parmi les hommes de pouvoir. Dieu a compté la femme. C'est vrai que beaucoup ne regardent pas, ne tiennent pas trop compte de cette vérité dans la parole. Il n'a pas seulement envoyé Moïse, il n'a pas seulement envoyé Aaron. À côté au milieu de, il a mis quoi? Il a mis une femme. Oh, gloire au Seigneur. Il a dit, n'étais-je pas dans Michée 6,4? C'est pour te dire que Dieu n'a pas exclu les femmes. Il n'a pas exclu la femme en ce qui concerne le pouvoir. Amen, amen. Dieu a désigné l'homme pour être un leader autoritaire, à exercer le pouvoir autoritaire. Mais à la femme, il a donné le pouvoir d'influence. Gloire au Seigneur. L'homme étant la source de la femme, parce que nous connaissons que la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. Alors, vu sa place, vu la vision que Dieu avait de l'homme, l'homme exerce le pouvoir autoritaire. L'homme a l'autorité. Mais la femme, oh alléluia, a le pouvoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le faire obéir.
Le pouvoir, c'est une possibilité donnée de mener et faire exécuter des actions bien précises. Donc, c'est pour dire une autorité. Sans pouvoir d'influence, l'autorité là ne sert à rien. Oui, cette autorité ne sert à rien. S'il n'y a pas le pouvoir d'influence derrière une autorité. Amen, amen. C'est pour dire que le pouvoir ne confère pas toujours de l'autorité. Mais avoir l'autorité ne signifie le pouvoir. Tu peux avoir l'autorité, mais tu n'as pas le pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'influence. Cette autorité doit s'influencer. Et comment? Par le moyen de la femme. Voilà pourquoi notre papa nous a donné ce thème aussi grand, aussi profond et aussi puissant. Je me demande si vraiment cet après-midi, je pourrais m'atteler sur une femme bien précise dans la Bible pour expliquer ce thème. Mais par la grâce de Dieu, reçois d'abord ce que tu es en train d'écouter. Si tu es une femme, sache que tu as le pouvoir d'influence. Alléluia. La Bible déclare Dieu créa la femme en pensant. Quand Dieu a fait sortir la femme de l'homme, il a pensé au pouvoir d'influence. C'est vrai qu'il a donné à l'homme des ordres. Il a donné à l'homme de régner, de dominer. Mais il a dit pour dominer et régner, il faut une influence. Alors qui amène cette influence? C'est la femme. C'est le pouvoir qu'a la femme d'influencer une autorité. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Bien sûr qu'il est écrit l'homme est le père de la nation. Mais l'homme ne sera pas le père de la nation sans le pouvoir influent. Sans qu'il y ait influent. Voilà pourquoi on dit une femme, un pouvoir. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Mais ces nations ne pouvaient sortir d'Abraham, ne pouvaient pas sortir d'Abraham malgré l'onction qu'Abraham avait, malgré qu'Abraham s'entretenait avec Dieu. Oh, 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 alléluia. Malgré que Dieu avait dit à Abraham que tu es mon ami. Mais pour qu'Abraham soit le père des nations, il lui fallait un pouvoir d'influence. Il fallait... Si je peux te parler de Sarah, malgré les erreurs de Sarah, mais Dieu, regardez, il a dit non. Ce que j'ai promis à mon serviteur Abraham ne peut voir jour qu'au travers d'un pouvoir d'influence qui était Sarah à côté de lui. Gloire au Seigneur. Si tu m'écoutes ce soir, femme, tu es à côté d'un homme. Qu'est-ce que tu influences dans ce que l'homme a? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Regarde ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 17, versets 5 à 6. Je vais faire la lecture pour vous dans la version Semeur. Amen. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, qui veut dire Père éminent, mais Abraham, une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te mettre à l'origine de diverses nations. De rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi. Des sortis de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Bien-aimé, tout ça, toute cette promesse que Dieu a faite à Abraham ne pouvait voir jour qu'au moyen d'un pouvoir d'influence, au moyen d'un pouvoir, au moyen... Alléluia, alléluia. Dieu pouvait le faire, alléluia. Autrement, il est Dieu. Mais il a dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a un pouvoir que j'ai mis à côté de toi qui va faire en sorte que tout ce que je te dis voit le jour. Alléluia, alléluia. La femme, c'est un pouvoir. La femme a un pouvoir d'influencer les choses. Elle a un pouvoir d'influencer et l'homme a le pouvoir d'initier. Oh, gloire au Seigneur. Merabosha. Alléluia, alléluia. Le pouvoir d'influence se manifeste différemment. Vous savez, la femme n'a pas besoin, pour exercer son pouvoir d'influence de porter un titre. Non. Elle n'a pas besoin de tout ça.
Elle n'a pas besoin de porter un titre. Elle n'a pas besoin de crier sur le haut de toi. Elle n'a pas besoin de s'efforcer pour se faire entendre. Non! La femme n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a même pas besoin de beaucoup parler. Mais elle a besoin seulement d'entrer en action. Vous savez, avec une femme, un regard suffit pour amener toute chose à l'ordre. La femme n'a pas besoin de crier. Mais quand elle entre en jeu, quand elle entre en jeu, oh alléluia, son pouvoir d'influence entre en jeu, les choses changent, les choses se mettent en place. Bien-aimé, l'éclat que tu ne voyais pas dans ce qui était présenté avant, tu le vois quand la femme entre en jeu. Amen, amen. Alléluia. La femme a le pouvoir d'influence. La femme a un pouvoir d'influence et ce pouvoir est tellement puissant et des fois ce pouvoir est subtil qu'on ne peut pas imaginer. Ne minimise pas ou bien ne dénigre pas. Bien aimé, le pouvoir qu'a la femme. Une femme, c'est un pouvoir. Et c'est quel pouvoir? Le pouvoir d'influence. Amen, amen. Le diable a discerné ces choses avant. Bien aimé, quand il voulait faire tomber l'homme, il a dit, je ne viendrai pas en face de l'autre, mais je vais jouer son pouvoir d'influence. Je vais attaquer son pouvoir d'influence. Et quand son pouvoir d'influence sera attaqué, lui tombera. Parce que comme je vous ai dit, l'autorité sans puissance, sans influence, bien aimé, c'est appelé à disparaître. C'est appelé je ne sais pas, ça n'a même pas d'effet. Mais le diable a dit oui, je sais comment atteindre cet homme. Je ne viendrai pas en face, mais je vais utiliser son pouvoir d'influence qui était la femme. Aujourd'hui, le diable n'a pas changé ses stratégies. Il fonctionne dans la même stratégie. Pourquoi? Parce que cette stratégie lui réussit toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On ne détruit pas facilement le pouvoir d'autorité sans passer par son pouvoir d'influence. Amen, amen. Écoute ce que la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 15. Peut-être tu viens d'entrer, tu viens de te connecter. Mais laisse-moi te rappeler, notre thème c'est femme, un pouvoir. Amen. Genèse 3, verset 15 nous dit ceci. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras les talons. Dieu promit à l'ennemi sa destruction viendra de la femme. La destruction, Dieu l'a promis. Oh, alléluia, alléluia. Dieu l'a promis, on t'a déjà promis ta destruction. Comment ça va se faire? La Bible déclare que Dieu a dit à la femme, ta descendance écrasera la tête de l'ennemi. Donc si je comprends bien, ce n'est pas la femme qui écrase la tête de l'ennemi, mais c'est sa descendance. Autrement dit, donc ce n'est pas une femme quelconque, mais c'est une femme qui exerce le pouvoir d'influence qui peut écraser l'ennemi. C'est-à-dire ton influence va faire en sorte que l'ennemi soit écrasé. Ce qui sort de toi, c'est ce qui va faire en sorte que l'ennemi soit écrasé. Alléluia. Le pouvoir d'influence qu'a la femme, c'est un don qui lui vient de Dieu. C'est un don. C'est une grâce. Oh, quel Dieu merveilleux. Dieu aime la femme. Malgré que la femme a chuté, malgré que la femme a dysfonctionné, mais dans ça, il lui donne encore une promesse de grandeur. Il dit, à toi, tu mettras au monde par des douleurs. Toi, mais sache que c'est toi qui écraseras. Ta descendance écrasera. Waouh! Quelle façon de punir quelqu'un. Quelle façon de punir quelqu'un. Regarde comment Dieu nous aime. Il a dit, tu écraseras la tête de l'ennemi. Tu écraseras pas sa queue. Tu écraseras non son ventre, mais